Coucou, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je reviens dans une petite vidéo parce qu'on va faire un make-up avec la palette Forever Flawless, donc la Rainbow que j'ai jamais utilisée. Donc je me suis dit allez pourquoi pas en faire un petit aujourd'hui. Donc aujourd'hui on est samedi le 27 mars. Donc allez c'est parti. Donc déjà je vais poser le concealer base de chez Makeup Revolution, hein. Donc là, je me suis mis deux petits morceaux de scotch. On va essayer, voir ce que ça donne, hein. Alors, est-ce que ça va être pourri ou pas? J'en sais rien. C'est possible que ce soit moche, hein. Donc, on a un petit embouquet comme ça en mousse. Donc là, vous faites comme ça et vous faites sortir du produit. Donc là, je vais mettre ça en tant que base, hein. Donc, je vais juste en mettre là pour l'instant. J'en mets pas ailleurs. Parce que je ne sais pas si je vais avoir des chutes. Il y a mon chat qui éternue. Donc voilà, je vais juste le poser et puis je reviens quand c'est fait, hein. Donc voilà, j'ai mis mon concealer et maintenant on va tester cette palette là. Donc celle-ci, je ne l'ai jamais testée, hein. Celle-ci, je l'avais achetée, je crois, en 2019. Non, je l'avais achetée en 2020 sur le site de Cosmetic for Less. Donc voilà, et vous avez 18 couleurs. Alors, donc on a toujours notre petit plastique, hein, comme ils font d'habitude dans les Forever Flawless. Et on a donc ces couleurs-là. Donc je sais pas du tout ce que je vais utiliser, j'en sais rien. Donc je vous ferai les swatchs à la fin. Donc on a toujours la glace avec, hein, dedans. Donc elle est quand même jolie, hein. Mais alors qu'est-ce que je vais utiliser ça? J'en sais rien du tout. Bon, on va faire un petit maquillage à couleur. On va essayer, je sais pas, de faire un petit effet arc-en-ciel peut-être. Enfin, je sais même pas si je vais y arriver. Donc je pense que je vais commencer avec la couleur violette qui est là. Donc on verra ce que ça donne, hein, je sais pas du tout. Donc je vais prendre un pinceau assez fin parce que je vais peut-être me faire une petite ligne. Je vais essayer, je vais voir, hein, ce que j'arrive à faire, hein, parce que moi, le make-up, hein, je suis pas douée, hein. Donc ça nous donne un beau petit violet comme ça. Donc je vais le mettre là. Voilà, pour pas faire quelque chose de trop fort, trop épais tout de suite, hein. J'aurais peut-être pas dû faire ça comme ça. Voilà, je vais peut-être faire la moitié et la moitié d'une autre couleur ou faire un petit trait avec chacune des couleurs. Donc je ne sais pas encore. Donc là je rectifie un petit peu si j'arrive. Donc là on va partir sur un petit peu de violet. Pour l'instant avec le violet je vais m'arrêter. Pour l'instant je vais pas travailler les couleurs ensemble. Je vais déjà attendre de voir qu'est-ce que je vais faire. Et ensuite avec ici là cette partie là je pense que je vais revenir avec du rose. Donc là je prends un petit truc en mousse comme ça et je viens nettoyer mon pinceau. Comme ça je peux continuer à l'utiliser. Et vous voyez il est propre de nouveau. Donc il n'y a plus de couleur dessus. Donc là je vais venir avec ce rose là. Donc je vous dis, hein, je sais pas du tout ce que ça va donner, hein. Déjà il faut connaître aussi la colorimétrie des couleurs et ça moi je la connais pas. Donc on a un rose qui est quand même assez joli, hein. Donc je vais venir l'appliquer là le rose. Donc là j'essaye de joindre le rose, mais le rose il a tendance à effacer le violet. Je pense que le violet il n'est pas assez costaud. Donc je vais juste mettre le rose comme ça pour l'instant. Je vais voir ce que ça va me donner, hein, parce que ça me fait un truc de merde. Je vous dis, je sais pas du tout ce que je fais, hein. Donc je laisse un petit bout parce que je vais encore passer une autre couleur. Donc voilà, il est propre de nouveau le pinceau. Vous voyez, avec un petit truc comme ça, on peut effacer. Et alors, qu'est-ce qu'on peut prendre pour finir là? J'ai bien envie de mettre du turquoise, mais le turquoise, ça va pas avec. Donc je vais pas mettre du turquoise. Je vais mettre quoi? Je vais peut-être partir sur un orangé.
Donc je vais prendre un qui n'est pas trop foncé. Je pense que je vais prendre celui-là qui a pas l'air d'être trop foncé par rapport à celui-là. Celui-là, il a l'air plus vif. Donc je vais essayer celui-là. Bon, je vous dis, hein, je sais pas du tout sur quoi je pars. Hein. J'essaye toujours de joindre les deux couleurs ensemble pour les mélanger après. Après, les couleurs sont jolies, on les voit bien. Hein. Mais après, qu'est-ce que ça va donner, ça, j'en sais rien du tout. Donc là, je vais venir un petit peu mélanger les couleurs. Donc je vais prendre un pinceau propre. Donc je vais essayer de mélanger avec ce petit pinceau là. Donc il est propre, hein, c'est juste de la couleur qui reste, qui part plus, mais c'est propre. Hein. Donc là, je vais utiliser du violet. Donc je vais mélanger le violet avec le rose. Vous voyez, tout de suite, quand on veut le travailler, ça s'efface. Donc je remettrai du violet après. Voilà, pour l'instant. C'est vrai que le violet, il s'efface. Hein. Je vais passer un coup sur le rose. Donc le rose et le violet. Et je vais passer un coup sur le orange. Donc je fais pareil de l'autre côté, je repasse sur le violet. Je vais passer sur le rose. Ça m'a effacé un peu les couleurs, hein, vous voyez. Et je vais repasser sur l'orange. Je vais reprendre un peu de violet, vu que ça m'a effacé le violet. Et je vais essayer avec ce pinceau-là. Donc là, je vais descendre un tout petit peu avec le violet. Donc là, c'est assez bizarre parce que la couleur, elle n'a pas très envie de se travailler, donc c'est chelou. Donc je vais prendre un tout petit peu de violet et je vais descendre là. Je ne sais pas ce qu'il a ce violet, mais il est difficile. Il me fait comme des patchs, donc c'est assez bizarre. C'est trop bizarre. J'ai du mal à le prendre. Hein. De toute façon, je ne sais pas de quoi je pars avec ce maquillage là. Ensuite, écoutez, on va tester du bleu, du vert en bas et du jaune. Hein. Voilà, on va tester du bleu, du vert et du jaune. Et puis tant pis si c'est horrible, tant pis si c'est moche. Hein. Donc il me faut un autre pinceau. Donc on va tester, écoutez, on va tester ce bleu là. Voilà, c'est un genre de turquoise. Hein. Donc je vais le mettre là. Pas dans quoi je parle avec ce make-up. Ensuite, on va tester je regarde pour les pinceaux si j'ai encore des petits. Alors ensuite, on va mettre le vert. Donc je vais mettre ce vert là. Et ensuite, je viendrai avec ce jaune là. Donc je sais pas du tout ce que ça va me donner. Hein. Je sais pas du tout dans quoi je pars. Mais en tout cas, les couleurs sont très jolies. Là, c'est vraiment pour tester les couleurs de la palette. Hein. Et puis voir ce que j'arrive aussi à faire. Donc, pas grand chose. Pas grand chose. Hein. Et je reprends un pinceau propre. Du coup, je vais prendre le jaune là que je vous ai dit.
Et du coup, je vais le mettre là. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir tout travailler ensemble. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Et on se retrouve pour la pose du fond de teint. Et on va voir le carnage que ça aura donné. Heureusement que je ne fourre pas comme ça. Allez, à toutes. Voilà, voilà pour l'instant ce que ça me donne. Hein. Donc voilà, j'essaye de faire un effet arc-en-ciel. Après, il est vachement... je sais pas ce qu'il a ce violet là, mais en tout cas, ça va pas, c'est pas bon. Trop dur à travailler le violet là. Je ne sais pas ce qu'il a. Hein. En tout cas, il est bizarre. Alors écoutez, on va essayer de poser du mascara. On va essayer de poser de l'eyeliner. Donc franchement, je sais pas du tout si je vais y arriver. Je vais essayer déjà de me tracer un petit trait avec un crayon. Comme ça, j'aurai ma ligne à peu près que je dois suivre. Ouais, c'est pas ce que ça va donner, ce trait là de merde. Bon, écoutez, on va essayer avec déjà celui-là de chez Bourjois. Donc c'est une pointe qui est assez fine, donc j'ai jamais utilisé. Donc je ne sais pas. Donc c'est parti. J'ai super peur de le poser, c'est ouf. Je pense que je vais repasser un petit coup avec celui de chez Action. Là j'ai un trait fin. Donc pour faire la pointe, il y en a qui partent comme ça. Donc je sais pas du tout ce que ça va donner. Je vais voir ça après quand j'enlève le bout de scotch. Pour l'instant, j'ose pas l'enlever. J'ai peur que ce soit de la merde. Elle n'a pas l'air nickel, hein. Dis donc, il sort pas beaucoup de matière celui-là. Hein. Je sais pas du tout ce que ça va me donner. J'ai pas l'impression que les deux côtés soient pareils. Hein. C'est compliqué. Je pense qu'on va arrêter le massacre. Hein. Bon, on va une fois laisser sécher ce truc. Je sais pas du tout ce que ça va me donner, j'ose pas l'enlever, j'ai peur. Donc de toute façon, il va falloir l'enlever. Parce qu'on va s'attaquer à en dessous. Et on va se mettre de l'anti-cerne, etc. Donc on va s'attaquer au teint. Oh my god, si je l'enlève et que c'est de la merde. Bon, le trait de ce côté-là, ça va. Hein. Faut juste que je le retouche un peu là, avec le crayon que j'avais mis. Et de ce côté-là, je pense pas que ce soit pareil. Hein. Non, on n'a pas les deux mêmes côtés, mais bon, tant pis. Moi, je touche plus parce que c'est trop compliqué à faire. Donc là, je vais me mettre tout ce qu'il faut en dessous. Et je vais vous reprendre après pour le fond de teint.
Donc là, j'ai juste posé les correcteurs. Maintenant, on va venir... ça fait bizarre quand je me regarde là. J'ai l'impression que les deux côtés sont pas pareils. Bon, c'est pas grave. On va venir avec le concealer de chez Makeup Revolution. Hein, toujours celui-là que j'ai appliqué au-dessus. Donc, on va le mettre. Donc, je vais l'appliquer là. Pour les cernes. Je vais en mettre un petit peu là. Et ici. Ensuite, je viens avec un pinceau et après, je prendrai ma petite épongette. Donc là, je prends ma petite épongette et je viens passer un peu avec l'éponge. Et après, on viendra mettre le fond de teint. Hein. Donc voilà, moi, je vais travailler ça. Et puis, on se retrouve pour la pose du fond de teint. Donc là, je vais prendre ce fond de teint là de chez Makeup Revolution. Il est en teinte F5.5. Donc, il est à pompe. Hein. Et je vais venir... Moi, je viens comme ça en mettre un petit peu. Hein. Je sais que normalement, il faut mettre sur l'épongette. Mais voilà, moi, je fais comme ça. Donc je vais venir un petit peu d'abord avec le pinceau et après je passerai la petite épongette. Donc je passe juste mon pinceau en gros. Là je vais prendre mon épongette. Bon, écoutez, je vais travailler le fond de teint. Là, je vais le rentrer là dans la peau. Donc, je vais le travailler avec ma petite épongette. Et puis, nous, on va se retrouver du coup. On va se retrouver après, dès que j'ai terminé. Parce que je pense pas que ce soit intéressant de me regarder mettre le fond de teint. Allez, je vous dis à toutes. Alors ensuite, on va mettre un petit peu de poudre. Donc, moi, j'ai pas de poudre de Makeup Revolution. Donc, on va utiliser celle-là. Hein, de chez Nose, la belle. La bébé. Et du coup, je vais me mettre un petit peu de poudre. Moi, ça rentre dans mes plis, dans mes ridules et tout au niveau du fond de teint, donc j'aime pas trop. Mais bon, ensuite... Alors ensuite, une fois que ça c'est fait, alors est-ce que je mets une couleur en dessous ou pas? Je sais pas du tout. Est-ce que ça va pas faire trop? Donc vu que le maquillage est quand même déjà assez chargé, je sais pas si je vais toucher en dessous. Je pourrais mettre un petit peu de paillettes en dessous, mais franchement, je sais pas du tout si après ça va pas faire trop. Parce que là, on a utilisé donc le violet là. Donc celui-là, je ne sais pas, il est un petit peu dur à travailler celui-là. De ce côté-là, vous voyez, c'est pas pareil, il a pas envie de prendre. Donc j'ai pris celui-là, j'ai pris ce rose, j'ai pris ce orange, j'ai pris ce vert, j'ai pris ce bleu, j'ai pris du blanc pour nettoyer au-dessus. Là, je sais pas, j'ai un petit peu peur que ça fasse trop si je mets encore quelque chose en dessous. Donc pour l'instant, je vais pas toucher. Je vais réfléchir si après, peut-être je peux passer un petit shimmer en dessous, peut-être celui-là, là, le doré. Ça donnera une petite touche, hein, ça donnera pas grand-chose, mais une petite touche. Je vais prendre juste un petit pinceau, je vais voir ce que ça donne. Parce que je veux vraiment pas trop. C'est un petit doré, donc il se verra pas vraiment. Vous voyez, c'est pour juste apporter une petite touche de paillettes, voilà. Je vais mettre un doré comme ça là. Et ici. Là, mon trait, il est un petit peu plus gros, vous voyez, on voit un petit peu plus que là. Là, j'ai fait trop gros. Ça rentre un peu dans les yeux, les paillettes. Hein.
Et on va peut-être mettre un petit brin clair. Je vais prendre du clair parce que je veux pas quelque chose de foncé. Je vais prendre celui-là. Comme ça, on aura testé beaucoup de couleurs. Hein. Ou peut-être un petit turquoise. Bon, du turquoise, j'en ai déjà en haut. En haut, on va prendre le petit brin. Et on va le mettre en bas. Voilà, donc on voit même pas beaucoup. On voit plus l'argenté que l'autre, mais c'est pas grave. Que si je mets le petit turquoise là, ça va me donner quoi? Donc du coup, j'ai rajouté du turquoise. Et voilà. J'ai juste mis du doré pour en bas parce que je veux pas trop faire trop foncé, après ça fait moche. Alors, il faudra que je retravaille aussi un petit peu le trait d'eyeliner. Ah, je veux pas trop toucher, hein, parce que c'est juste pour enlever un petit peu le crayon que j'avais mis. Parce que j'avais mis un crayon dessus. Alors, dans le coin, on va mettre un tout petit peu de doré. Donc, on va mettre un tout petit peu de celui-là. Faites attention quand vous mettez du shimmer, ça a tendance à aller dans l'œil là. Du pailleté là, du irisé, ça fait mal. Donc je vais prendre un tout petit pinceau. Je vais prendre le doré. Ah, il y a le chat qui est venu là sur moi. Donc je vais prendre un tout petit peu de doré que je vais mettre là. Pompon, arrête. Mais arrête. Pompon. Arrête un peu. Donc je vais juste le mettre là. Je voulais mettre dans le coin, mais j'ai un petit peu peur que ça fasse moche. Du coup, j'ai juste remonté un petit peu comme ça. Et de l'autre côté, je vais faire pareil. Donc je vais faire ça. Pompon, arrête. Oh, Pompon, hop. Il fait des conneries, hein. Il m'embête, hein. Il veut pas se poser tranquillement. Donc j'en ai mis comme ça dans le coin. Donc voilà. Ça m'a remis un petit peu des paillettes. Pas très grave, hein. Bon, on va passer au blush. Après, je mettrai du crayon et du mascara à la fin. Donc là, on va passer au blush. Hein. Donc qu'est-ce que je vais mettre comme blush? Donc je vais mettre un blush pas rosé. Je vais mettre un brin comme ça. Un petit brin chaud. Pour me redonner un petit peu de teint, quoi. Je ne sais pas si j'arriverai à mettre des faux cils avec... Non, je pense pas que j'arriverai à mettre des faux cils, ça m'étonnerait. Donc là, écoutez, je vais venir un petit peu... mettre un petit peu de couleur à ce niveau-là. Ensuite, on va se retrouver pour la pose du... Comment ça s'appelle? Du highlighter, du crayon, du mascara, peut-être un petit peu de rouge à lèvres, ça dépend. Ça dépend si ça fait pas trop. Et puis nous, on va se retrouver. Donc pour ça, là, je vais venir déjà apposer un petit peu mon blush. Donc le temps de le travailler un petit peu. Et puis on se retrouve. Ensuite, pour l'highlighter, on va utiliser celui-là. Donc pareil, ça c'est des trucs que j'ai, que je n'utilise jamais. Je sais pas pourquoi, mais voilà. Donc c'est joli quand même, hein. Bon, on va voir si c'est beau, on va voir ce que ça donne. Donc je pense que je vais prendre un petit peu du clair, hein, parce que je vais prendre celui-là. Parce que là, avec le maquillage chargé que j'ai... Donc là, on ne le voit pas beaucoup. Après, je vais pas en mettre une tonne, hein. Bon, si, on le voit quand même.
vais essayer un petit peu le beige pour voir ce qu'il donne. Et le foncé, comme ça j'aurais testé les trois en une seule fois. C'est un petit peu les mêmes couleurs. Hein. Donc voilà, ça me donne une petite touche de lumière. Donc maintenant je vais passer un petit peu avec mon pinceau. Et là, on va passer au crayon. Donc alors le crayon, qu'est-ce que je vais mettre comme crayon? Je sais pas du tout. Qu'est-ce que je pourrais mettre comme crayon? Alors, je vous explique vite fait ce que j'ai posé. Donc j'ai posé du crayon noir au-dessus et j'ai posé d'abord du bleu de chez Action, mais ça faisait pas bien, donc j'ai reposé du vert par-dessus. Voilà. Et là, on va s'attaquer au mascara. Donc, on va essayer celui-là. Donc c'est un primer boost. Donc il est blanc. Hein. Moi j'ai les cils vraiment super fins. Et par-dessus, je vais mettre celui de chez Bourjois. Ouah putain, mince, je viens le foutre dans mon œil. J'en ai foutu dans mon œil, ça fait mal. Mince. Maintenant, ça va couler. Je vais attendre avant de faire en bas. Il va falloir que je nettoie une fois que ce sera sec. C'est limite, on les voit même pas mes cils. Je vais prendre celui-là de chez Max More, le noir, de chez Action. Donc je vais poser le reste, je vais nettoyer en dessous et je reviens quand c'est fait. Hein. Donc ensuite, on va passer un petit coup avec de l'highlighter. Donc là. Et là. Je vais coiffer un petit peu mes sourcils. Je les touche toujours pas, hein, donc je laisse toujours pousser. Hein. Voilà, donc je vais me coiffer et je reviens pour qu'on puisse poser le rouge à lèvres. Donc je sais pas du tout ce qu'on va mettre. Est-ce qu'on rajoute des paillettes ou pas? Je pense pas parce que sinon ça fait déjà trop chargé. Et je reviens quand c'est fait. Quand je me suis coiffée déjà parce que... Donc et voilà pour le résultat final, ce que j'obtiens. Donc tout à l'heure je vous placerai sur la ring light, hein, peut-être qu'on verra mieux. Voilà. Hein. Donc c'est ce que j'ai fait avec la palette. Hein. Donc j'ai essayé de poser aussi un trait d'eyeliner. Hein. Bon, après, il faut savoir que je sais pas du tout poser. Hein. Donc j'ai essayé de faire comme je pouvais. On va un petit peu parler des produits que j'ai utilisés. Alors tout d'abord, j'ai utilisé donc tout ce qui est tous mes concealers de d'habitude, hein, que je prends d'habitude, hein, donc ça je vous remontre pas parce que voilà, c'est mes correcteurs orange et vert là pour ma marque rouge. J'ai le chat qui fout le bordel, donc je vais essayer de pas m'énerver. Donc il va me foutre mes palettes en l'air ce chat. Je vous dis, on peut pas être tranquille hein, quand on fait quelque chose. Hein. Donc j'ai pris mes concealers orange et rouge pour cacher. J'ai utilisé... où est-ce qu'il est ce truc? Donc j'ai utilisé cette base et cette anti-cerne pour mettre sur les poches. Donc de chez Makeup Revolution. Hein. Ensuite j'ai utilisé donc cette palette là. Donc avec l'arc-en-ciel, hein, c'est la Rainbow. Rainbow c'est la Rainbow de chez Makeup Revolution, c'est une Forever Flawless. Hein. Donc elle a 18 fards, donc celle-là on la trouve plus. Hein. Maintenant, vous pouvez peut-être la retrouver sur Vinted, donc je ne sais pas du tout. Ou peut-être que Cosmetic Flawless la ressortira. En tout cas, pour l'instant, je ne l'ai pas encore revue. Hein. Donc vous avez vu hein, les couleurs que j'ai utilisées. Donc j'ai utilisé ce rose. Désolée, j'ai mon ventre qui grogne. Hein. Donc j'ai utilisé ce rose, j'ai utilisé ce turquoise, j'ai utilisé le violet. Regardez le chat. Vous voyez le chat? Il va foutre le bordel.
J'ai utilisé ce vert, j'ai utilisé ce orange, cette couleur, j'ai utilisé celle-ci, le blanc et le jaune. Donc voilà, j'ai utilisé quand même pas mal de couleurs, hein, et puis voilà ce que ça me donne, hein, franchement. Moi j'aime bien, après je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez vous dans les commentaires. J'ai utilisé donc cet highlighter là. Cette palette elle est super bien, hein. Donc celle-ci aussi je l'avais achetée sur Cosmetic for Less, mais vous la retrouvez à Makeup Revolution, hein. J'ai utilisé en poudre, hein, donc ça c'est pas du Makeup Revolution, ça c'est du Nose, hein. Donc j'ai utilisé cette poudre. J'ai utilisé ce blush là de chez Makeup Revolution. Donc celui-là je l'avais acheté sur Vinted, mais vous le retrouvez sur Makeup Revolution aussi, hein. J'ai le chat qui n'arrête pas de foutre le bordel, c'est infernal. En rouge à lèvres, j'ai utilisé donc un comme ceci de chez Maybelline. Donc celui-là, je l'avais acheté au DM, hein, il y a un petit moment, hein, donc c'est un violet. Et j'ai repassé un petit peu celui-là de chez Divage que j'avais eu à Nose, hein, donc un métallique. Après, vous avez aussi celui-là qui est pas mal, hein. Donc celui-là, il change de couleur, il est pas vert, hein, il est rose. Donc ça, c'est Makeup Revolution aussi. Écoutez, je crois qu'on a fait le tour au niveau des produits. Je vais vous placer sur la ring light pour voir ce que ça donne. Et on fera les swatchs, hein, du coup. Donc voilà, là, je vous ai posé sur la ring light, hein, donc voilà, c'est vraiment pour que vous voyez. Voilà, après, bon, le violet, là, il a eu du mal à se travailler, hein. Aussi, pour le mascara et le crayon, j'ai oublié de vous dire ce que j'ai utilisé. Donc, j'ai utilisé en mascara donc le primer de chez Essence. Et ensuite, j'ai utilisé celui-là de chez Nose, donc le bourgeois. Et j'ai repassé avec un petit peu de Max More. Donc voilà, pour vraiment faire un peu plus épais mes cils. Parce que moi, les miens, mes sourcils là, enfin mes cils, ils sont vraiment super fins. Donc en crayon, j'ai utilisé un noir de chez Action. J'avais utilisé celui-là, mais je trouvais qu'on le voyait pas assez bien, donc j'ai changé et j'ai mis celui-là de Ella Girl que j'avais eu sur Botibé. Et celui-là, punaise, il a une pigmentation. Bah là, il y a le noir qui est retombé dessus. Donc j'ai utilisé celui-là en crayon. Donc voilà. Donc voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Dites-moi si vous avez aimé ou pas, hein. De toute façon, voilà, hein. Moi, j'essaie de faire comme j'ai pu. Donc voilà, hein, ce que ça me donne. Donc écoutez, on va passer au swatch, hein, quand même, de la palette, hein. Donc je vais vous faire les swatchs. Hop, je vais vous ravancer un petit peu. Alors, donc on va faire un première rangée, hein. Donc là, on a le beige. Donc le vert que j'ai utilisé. Et d'ailleurs, celui-là aussi, je l'ai utilisé, hein. Le violet. Celui-là, il était dur à travailler, je sais pas pourquoi. Ce bleu-là. Voilà, après, elle n'était pas spécialement poudreuse, hein. Franchement, ça allait encore, hein. Donc voilà les 4 premières couleurs, hein. Elles sont jolies, hein. Ensuite, donc là, on a le brun. Donc c'est un peu comme un shimmer, celui-là, on dirait. Blanc, le orange et le vert. Donc voilà, alors donc on a celui-ci qu'on voit vraiment bien. On a le blanc, le orange et le vert. J'ai passé à la suite. Alors ensuite, on a un, bah, le doré, le argenté que j'ai mis en dessous, hein. D'ailleurs, il est super beau, hein. Il est beau, ce argenté, là. On a le rose, un espèce de jaune, et le turquoise. Alors ensuite, on a le doré, enfin oh, je sais pas pourquoi je dis toujours le doré, le argenté, qui est super beau d'ailleurs, hein. Il est magnifique celui-là. Il est vraiment beau. On a le rose, le jaune, et du coup, on a le turquoise qui est là. Donc le turquoise ici. Ensuite, on va passer à la suite. Donc là, on a un brun. Alors ça, c'est un peu comme un shimmer aussi, hein. Un bleu clair. Ils sont belles, hein. Franchement, cette palette, elle est trop belle. On a un jaune. Et on a une espèce de beige, mais pareil aussi en shimmer. Donc trop beau.
Ensuite, là, on a les 4 suivantes, hein. Donc là, on la voit pas bien, hein. Donc voilà, on a les 4 suivantes ici. Et pour terminer, le orange et le brun. Donc très joli aussi, hein. Donc le orange et le brun. Voilà, j'ai des petits frissons, hein, parce que j'ai froid, donc le orange et le brun. Parce que ici, hein, je peux vous dire que ça caille, hein, franchement, laisse tomber. Donc écoutez, franchement, cette palette, elle est quand même super jolie, hein. Non mais celui-là, il est trop beau. Hein, elle est quand même pas mal, cette palette, hein. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Peut-être que vous auriez vu d'autres couleurs, dites-moi ça dans les commentaires. Et puis dites-moi si vous avez cette palette-là, si vous l'aimez bien, si vous l'avez déjà testée. Et puis voilà, hein, que vous dire de plus, c'est tout, hein. Donc on va peut-être aussi juste faire celui-là. On va tester les highlighters. Quand même que je vous montre ce que ça donne. Donc voilà pour les highlighters de cette palette-là, de chez Makeup Revolution, hein. Punaise, ils sont trop beaux. On pourrait presque croire que c'est des fards. My God. Donc ils sont... Ah, si j'arrive à tourner. Donc ils sont là. Donc c'est les 3 là. Ils sont beaux, hein. Donc voilà, écoutez, maintenant j'ai terminé. J'espère que ça vous aura plu, que vous avez passé un beau moment avec moi, que vous avez aimé mon make-up, hein, ou pas, hein. Voilà. Et puis ben... Ah oui, hein, ah, c'est pas grave, hein. J'ai oublié encore de vous montrer ça, j'avais utilisé celui-là, donc franchement pour tracer les traits, voilà, hein, c'est pas évident. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, que vous avez passé un beau moment avec moi. Dites-moi si vous avez aimé mon make-up dans les commentaires. Dites-moi si vous auriez vu autre chose, hein, je ne sais pas. Et puis bah nous, on va se retrouver dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous, passez un bon week-end. Ou cette vidéo-là, je vais la mettre dans la semaine prochaine. Donc oui, bon week-end. Là, on est samedi, donc voilà. Prenez bien soin de vous et nous, on se dit à une prochaine vidéo. Salut!